Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour le mois de novembre. Avant de commencer et de découvrir ensemble quel va être le prochain signe, je tiens à vous parler de quelque chose qui me tient véritablement à cœur et ce sont mes 5 illustrations que j'ai créées afin de vous accompagner dans votre pratique spirituelle. Alors du coup, et bien dans cette vidéo, je vais vous les montrer. Voilà, donc les voici, vous avez la sauge blanche séchée, vous avez la labradorite, vous avez la bougie, vous avez le gros sel et vous avez enfin la tourmaline noire. Donc voilà, donc ce sont vraiment des illustrations qui me parlent énormément. Il y en a d'autres qui sont à venir et vous pourrez vous les procurer sur ma boutique en ligne, donc ma boutique Etsy. Évidemment, vous aurez tout en barre d'informations. Elle n'est pas encore disponible, mais ça ne saurait tarder avant le 10 novembre. Vous pourrez évidemment retrouver les articles en ligne sur ma boutique. Il y aura probablement également des pierres, etc. Enfin bref, il y a plein de petites surprises qui arrivent très prochainement. Voilà. Eh bien écoutez les amis, c'est parti. On va découvrir ensemble le signe astrologique. Du coup, nous commençons cette série par les Capricornes. Les Capricornes, bienvenue dans votre vidéo. Alors, on va changer un petit peu d'habitude. Je vais utiliser un seul oracle et on va faire un tirage carré. Voilà. Donc, c'est parti les amis, on va découvrir tout cela ensemble. Alors, les Capricornes pour ce mois de novembre 2023. Donc, la première carte qui ressort, eh bien, c'est la carte de la correspondance. Pour moi, à travers cette carte, vous allez avoir des nouvelles, vous allez probablement échanger davantage. Les correspondances, c'est pas uniquement que le terme correspondre avec quelqu'un ou en lien avec une personne, etc. En dehors des échanges, pour moi, je sens vraiment un renseignement, le besoin de chercher, le besoin de peaufiner quelque chose, voyez, vraiment d'aller creuser, d'essayer vraiment de trouver des informations un petit peu à droite à gauche. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a la lettre, qu'on a l'ordinateur, qu'on a le téléphone. Donc, en fait, pour moi, ça va être un mois assez intense. Alors, peu importe ce que ça peut évoquer dans le sens où ça sera important pour vous que vous le fassiez en fait, d'accord? Et je pense sincèrement que c'est ça qui sera, comment dire, assez impactant pour vous parce que vous allez vous donner la peine de réussir à chercher. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, comme ça peut être dans tout autre domaine. Évidemment, on va creuser davantage pour en savoir plus. Mais c'est vrai qu'on sent, les Capricornes, qu'il va y avoir de la recherche, qu'il va y avoir des échanges. Vous allez être investi d'une mission peut-être, de trouver quelque chose en particulier. Je sens que ça va vous tenir à cœur que de faire ce type de recherche. En tout cas, pour certains d'entre vous, c'est vraiment quelque chose qui va être assez intense. Et puis, quelque part, ça peut être la quête de soi également. Et donc, d'essayer aussi d'échanger avec ce qui est juste, ce qui est bon pour soi, se renseigner sur ce qu'il est possible et capable de faire, etc. Vous voyez? Alors, en plus, la deuxième carte que nous avons, et non des moindres, parce qu'elle est très intéressante, nous avons la carte du rêve. La carte du rêve, en général, elle est à double tranchant. On regardera la carte qui suit juste après, ça nous donnera un petit peu plus d'indications. Mais c'est vrai qu'on peut avoir ce côté positif, donc du rêve, et le côté négatif, donc du cauchemar. C'est vrai qu'il y a un petit peu les deux, mais je pense sincèrement que vous pourriez avoir des réponses également à vos questions pendant que vous dormez. Je pense sincèrement, les Capricornes, qu'il y en a beaucoup qui doivent faire soit des rêves prémonitoires, soit des rêves avec des messages de vos guides qui vous encouragent, qui vous mettent peut-être sur la voie, qui vous insufflent des réponses à vos questions, ou tout simplement qui vous font parvenir une information, comme on l'a vu ici avec la carte de la correspondance. Donc des informations qui peuvent être d'ailleurs cruciales, qui peuvent grandement vous aider
justement sur votre cheminement. Je pense qu'il y a un cheminement intérieur qui va se mettre en place, mais pas que. Je pense aussi que c'est une recherche d'un point de vue professionnel, où là, on sent vraiment que c'est quelque chose qui peut vous hanter, pas forcément toujours dans le bon sens. Ça peut être dans le bon sens où on va vraiment y penser, on va essayer de s'investir, on va tenter réellement, voilà, de comprendre le pourquoi du comment, etc. Et on va en rêver la nuit, mais parce que justement, en fait, on a notre cerveau qui fonctionne en permanence. Et à l'inverse, ça peut être la peur, hein, qui génère des cauchemars, donc peut-être la peur de ne pas trouver un travail, la peur de ne pas réussir finalement à reprendre le contrôle sur soi. Enfin, vous voyez, voilà, en gros, c'est un petit peu ça le message. Et donc, c'est pour ça que vous pourriez avoir vraiment des réponses finalement à vos questions avec des messages qui peuvent vous parvenir de vos guides ou de personnes, des membres de votre famille qui ne sont plus parmi nous, mais qui sont de l'autre côté du voile, parce que ça, c'est pareil. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont cette sensibilité-là et qui sont capables justement, eh bien, euh, oui, de pouvoir échanger avec eux ou en tout cas d'avoir certains contacts, hein, avec le monde, on va dire, plutôt invisible. D'accord? Mais en même temps, c'est de super cartes puisque ça vous montre et ça vous prouve que ça sera un mois qui ne sera pas forcément de tout repos, mais ça sera un mois chargé en recherche. Ça sera un mois qui sera assez dédié à quelque chose en particulier. Donc ça peut être la recherche d'emploi, ça peut être la recherche d'une nouvelle société, d'une nouvelle entreprise, la recherche justement de comment évoluer dans son domaine. Ça peut être justement la quête personnelle aussi, de trouver la bonne méthode. Je pense aussi qu'il y en a qui peuvent avoir des problèmes de sommeil, puisque le rêve, comme je l'ai dit, ça peut être le rêve comme le cauchemar, et on a la carte de la correspondance. Et c'est vrai que je pense sincèrement qu'il y en a qui peuvent avoir des problèmes de sommeil, et ces problèmes de sommeil, malheureusement, peuvent vous impacter sur beaucoup de choses de votre vie, puisque quand on est en manque de sommeil, automatiquement, ça génère ben, pas mal de, comment dire, pas mal de problèmes en journée, hein, on est irritable, etc. Donc c'est vrai que si on peut limiter un petit peu ça, c'est le mieux. Et moi, je vous conseille grandement de coupler de l'améthyste avec du quartz rose que vous allez mettre directement sous votre oreiller. Et en fait, ça va vous permettre de vous apaiser, d'apaiser le mental, et ça va favoriser l'endormissement et éviter les réveils nocturnes. Voilà, donc c'est une aide précieuse. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que je conseille le plus. Voilà, pour le sommeil, en tout cas. Pensez évidemment à les recharger à la pleine lune et de les nettoyer chaque matin à l'eau. D'accord? Voilà, vous pouvez les mettre sous de la fumée de sauge, vous pouvez les mettre sur du gros sel également, ça va les recharger. Mais c'est vrai que la pleine lune est assez propice à cela. Alors pas au soleil, mais vraiment à la pleine lune. Ok? Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu plusieurs domaines ici qui se courent après, mais regardez, vous avez quand même la fatalité qui ressort dans ce début de tirage. Et c'est vrai que la fatalité, on aurait vraiment tendance à se dire, bon, clairement là, je me suis cramé les ailes et je suis en train de tomber. Donc il faut impérativement que je remonte. Et en gros, c'est un peu ça. C'est le besoin justement de ne pas comment dire, de ne pas se renfermer sur soi, de ne pas se renfermer sur un échec, parce que quelque part, c'est pas forcément un échec en soi. C'est simplement que c'était peut-être pas le bon moment, ce que vous avez pu rechercher, ce que vous avez pu mettre en place, etc. Alors qu'aujourd'hui, il y a une autre forme qui se présentent à vous. Il y a d'autres manières aussi qui vont vous aider sur votre cheminement. Donc les Capricornes, je pense sincèrement que cette fatalité, pardon, la carte de la fatalité, n'est pas une fin en soi. Je pense que c'est plus un avertissement aussi. En tout cas, pour certains d'entre vous, de vous dire de ne pas vous précipiter, mais surtout de prendre votre temps pour être sûr et certain de ce que vous allez enclencher, de comment est-ce que ça va se manifester, etc. Vous voyez, moins vous allez aller vite, et mieux ça sera pour vous, pour la compréhension, pour l'analyse des messages que vous pourriez avoir, pour vous renseigner plus profondément. Voyez, parce que
Sincèrement, si là, vous vous dépêchez, malheureusement, ça ne sera pas forcément positif pour vous. Il peut y avoir des schémas qui vont se répéter, il peut y avoir justement la fin de quelque chose de façon précipitée, comme la fin d'un contrat, la fin de, que sais-je, la fin de quelque chose en tout cas. Parce que la fatalité, c'est aussi la perte de quelque chose. C'est-à-dire que je n'ai pas réussi à faire quelque chose. Euh, la fatalité, c'est aussi être fataliste, c'est-à-dire voir vraiment le côté négatif. Donc, on l'a vu avec le cauchemar. Donc, si vous êtes très réceptif au niveau des rêves et que vous faites des cauchemars, peut-être que vous vous dites justement que ces cauchemars sont un mauvais présage. Mais pas tout le temps. C'est pour ça qu'on va couvrir davantage et donc regarder les 3 prochaines cartes, hop, qui vont donc ressortir sur celle-ci. Et donc nous avons le carrefour en première carte. La carte du carrefour, eh bien c'est vraiment une carte qui vous montre que vous avez plusieurs choix possibles qui s'offrent à vous. Et en gros, le fait d'avoir plusieurs choix, eh bien c'est ça qui va vous permettre aussi de mûrement réfléchir les possibilités qui pourraient être les plus adéquates, en fait, les plus impactantes pour vous. Ce qui va vous marquer principalement. D'accord? Donc, en fait, vous aurez le choix. Je pense notamment là, ici, au domaine du professionnel. Je pense sincèrement qu'ici, vous aurez la possibilité soit de rester là où vous êtes, soit potentiellement de partir de là où vous êtes. Et pour d'autres, c'est une autre opportunité encore où vous pourriez potentiellement, comment dire, postuler à différents endroits. Vous voyez, par exemple, voilà. Après, c'est aussi la possibilité, entre guillemets, de changer de secteur, changer de service, etc. Et donc, on a un choix à faire par rapport à cela, dans le sens où est-ce que je joue la carte de la sécurité parce que je sais que j'ai un emploi fixe, même si il se passe ça ou ça, et ainsi de suite. Ou alors, est-ce que je change véritablement de voie? Ça, c'est tout à fait envisageable, d'accord? D'un point de vue santé, c'est vrai que c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que c'est hyper important de ne pas se précipiter parce que pour les personnes qui ont des problèmes de sommeil avérés, hein, c'est-à-dire que là, pour moi, c'est assez clair d'ailleurs par rapport à ce qui est ressorti, c'est vraiment de voir les différentes manières qui pourraient potentiellement vous correspondre pour justement éviter tout ce travail, comment dire, un travail un petit peu qui ne vous servirait pas en fait. Voilà, je voudrais vraiment que vous compreniez ici dans votre tirage que vous avez plusieurs possibilités pour pallier justement à ce manque de sommeil et qu'il faut réussir à trouver la bonne méthode. Et donc c'est pour ça que je vous demande vraiment de ne pas vous précipiter vers une méthode en particulier, mais vraiment de regarder différentes méthodes, différentes alternatives qui vont vous apporter peut-être même plus de réponses ou en tout cas de vous orienter vraiment vers une en particulier plutôt que d'en faire plusieurs et que justement après on se retrouve un petit peu coincé. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'hyper important. D'accord? C'est vrai que je vous ai pas parlé du domaine sentimental, mais comme on a quand même quelques indications, pour moi ici, c'est soit je continue avec la personne, soit pas. C'est vrai qu'ici, il y en a certains qui sentent vraiment que la personne avec laquelle ils sont, ou en tout cas la personne avec laquelle vous êtes en train de correspondre finalement, c'est à la fois positif et à la fois négatif, et vous sentez qu'en fait à terme, eh bien, vous allez vraiment avoir un choix à faire, un choix qui sera potentiellement décisif. Donc, c'est soit un choix vers la libération, parce que je vois vraiment une sorte de libération, une sorte d'envolée, soit au contraire une chute en fait. Voilà, donc c'est pour ça que on a cette décision qui va être très importante. Décision, le fait de trancher pour trouver son équilibre. Voilà, on y est, hein. On est vraiment dans ça et je pense que c'est clairement ce qui va primer en fait pour vous. Hein, voilà, donc pensez-y, pensez véritablement, hop, je vous décale très légèrement pour après. Voilà, parfait. Pensez vraiment à ça, à cette quête de l'équilibre, à ce, comment dire,
à ce plaisir que vous pourriez avoir justement d'être enfin dans quelque chose qui vous intéresse, notamment sur l'aspect professionnel. Vous voyez, en fait, c'est tout ça qui va être assez impactant et assez important pour vous. Alors, on poursuit, les amis. Voyons voir. La naissance, vous voyez, donc une renaissance. Donc, on n'a pas besoin d'être toujours dans des choses très négatives. En fait, vous arriverez à faire le bon choix, vous arriverez à creuser, vous arriverez à trouver, d'accord, les bons éléments pour vous permettre cette fameuse envolée. Évidemment, pas de précipitation, d'accord? Écoutez vraiment ce que votre intuition vous dit. Écoutez vraiment ce que vos guides ont à vous dire aussi, parce que ça, c'est important, d'accord? Donc ensuite, vous avez la carte de la jalousie. Alors, je ne suis pas forcément étonnée que ça ressorte. Dans le sens où cette carte-là, en fait, c'est vrai qu'elle est un petit peu négative dans tous les sens du terme. C'est une carte finalement où on voit trois personnes. Donc, il peut y avoir une sorte de triangulation, et notamment sur l'aspect plutôt, on va dire, sentimentale, où je vous ai dit qu'il y aura un choix à faire parce que peut-être que vous sentez qu'il y a une menace, peut-être que justement vous sentez qu'à un moment donné ça ne colle plus, que justement votre investissement ne sert peut-être pas à grand chose, que vous sentez que justement c'est déjà en perdition et que vous avez besoin d'y mettre un terme. A contrario, il y en a pour qui se précipiter n'est pas bon alors que c'est justement en train de fonctionner. D'accord? Et en fait, c'est vous qui allez vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, c'est pour ça que c'est important de rétablir l'équilibre, voyez? Regardez, justement, en plus, vous avez la carte de la sexualité. Donc, effectivement, ça peut représenter ce fameux plaisir charnel. Mais en dehors de ça, la sexualité, en tout cas cette carte-là, représente aussi le désir, le plaisir dans la vie. Plus vous allez vous écouter, plus vous prendrez plaisir à faire les choses. En gros, on vous demande de ne pas être vraiment sous la contrainte de quelque chose qui vous épuise, quelque chose qui ne vous convient plus, mais vraiment d'être dans, comment dire, quelque chose de plus, peut-être parfois même de plus simple, hein, mais quelque chose qui vous correspond, en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça qu'en tout début de tirage, je vous ai dit qu'il y aura pas mal de recherches, que ça sera un petit peu intense. Parce que justement, vous allez essayer de comprendre. Comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, ou au contraire, pourquoi ça fonctionne, mais qu'il y a de la précipitation dans l'air, ou ça va être vraiment de chercher peut-être autre chose pour votre confort. Enfin, vous voyez, voilà, plein de possibilités comme ça. Et donc, c'est vrai que c'est important de travailler notamment le chakra sacré, parce que déjà, la sexualité ressort. D'ailleurs, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, avec la jalousie et la sexualité, bon, il peut y avoir une petite trahison, mais c'est quelque chose soit que vous avez réussi à passer, soit au contraire, c'est quelque chose qui vous a marqué par rapport à cette relation-là et que vous avez essayé vraiment de comprendre les choses. Mais c'est pas pour tous les couples, d'accord? Voilà, ça je tiens vraiment à le préciser. D'ailleurs, je rappelle, les amis, que c'est un tirage vraiment général. Donc ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes, ce n'est pas possible. D'accord? Donc prenez que les éléments qui vous parlent et si vous êtes intéressé par une consultation, n'hésitez pas à consulter la barre d'informations en dessous. Vous avez mon site internet ainsi que mes réseaux sociaux. Et la dernière carte que nous avons, c'est la carte du travail. Et je ne suis pas étonnée, je vous ai parlé du pro, je vous ai parlé du sentimental. C'est aussi quelque chose de personnel parce que je sens qu'il y en a qui ont besoin de réponses sur leur famille, etc. Et donc, c'est vrai que ça demande un certain investissement. Mais dans tous les cas, cette carte du travail, elle montre vraiment votre capacité à rebondir et surtout votre capacité à y aller et à vous dire, OK, je suis capable de faire les choses. Donc, à moi de prouver que je peux faire les choses. C'est très intéressant, les amis. J'aimerais qu'on termine par une petite carte message, donc un message des guides. Et vous avez ma gratitude. Et on vous dit, je suis reconnaissant envers la vie, ma famille, mes amis, mes collègues, les êtres et bien plus encore. Mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tout ce que l'on fait pour moi et aussi ce que je fais pour moi. Et ça rejoint le plaisir et le désir de faire pour soi, les amis. Cette carte-là que nous avions tirée au préalable, qui rejoint le chakra sacré. Donc, vous pourrez éventuellement travailler, en plus on a la carte de la naissance, donc travailler avec de la cornaline et vous pouvez aussi travailler avec la pierre de lune. D'ailleurs, il est possible que certains
Certains Capricornes accueillent un heureux événement. Voilà, alors soit c'est une naissance, soit au contraire, c'est une gestation, si je puis dire, une grossesse pour ce mois-ci. Voilà, mais c'est vrai qu'on est vraiment dans quelque chose de positif. Donc, vous voyez que l'issue, pour moi, est positive ici, du moment que vous arrivez aussi à trier un petit peu toutes ces informations. Voilà les amis, écoutez, j'étais ravie de vous partager ce petit moment pour vous les Capricornes pour le prochain mois de novembre 2023. Je vous souhaite un agréable visionnage. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et on se retrouve très vite. Salut tout le monde!